Bienvenue à vous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment il faut générer des images et des logos avec les intelligences artificielles. Nous allons faire une promenade dans l'univers des intelligences artificielles qui permettent de générer des images et des logos. Sans trop tarder, allons-y. La première intelligence artificielle que nous allons attaquer, c'est d'abord ChatGPT. Au début, il n'y avait pas cette possibilité au niveau de ChatGPT de pouvoir générer d'images. Aujourd'hui, c'est bel et bien possible. Et nous allons cliquer là-dessus. ChatGPT. Nous allons cliquer là-dessus. Et je vais lui demander, voilà, il y a une partie ici, créer une image, le résumé, un test, pouce. Donc vous pouvez cliquer sur créer une image. Maintenant, je vais préciser pour dire, crée-moi, je vais même écrire mon truc, crée-moi une photo d'un chien dans un jardin fabuleux. Et je lance. Création d'image qui a démarré. Comment vous voyez ça? Extraordinaire, exceptionnel. Est-ce que vous voyez? Vous cliquez là-dessus. Lorsque vous cliquez, vous allez trouver le bouton là, enregistrer. Donc vous téléchargez tout simplement et ça ira dans votre galerie tout simplement. Est-ce que vous voyez? Donc je retourne en arrière. Je vais lui demander, crée-moi encore une image d'une femme africaine dans un paysage fantastique. Elle doit être souriante et heureuse. Bon, c'est juste un point que moi j'ai improvisé. Est-ce que vous voyez? Donc, à vous de voir. Je vais encore lancer. Est-ce que vous voyez la qualité de ce que ça produit, les amis? Il y a tellement d'intelligence artificielle qui innove dans cet univers-là. Donc nous allons quitter ChatGPT rapidement et aller au niveau d'une autre intelligence artificielle qu'on appelle Mistral. Je vais cliquer ici et télécharger parce que c'est trop joli à voir, je ne peux pas louper ça, enregistrer. Et voilà, image téléchargée. Je quitte ici, je vais au niveau de Mistral. Donc je vais... Voici l'application qui est là. Je vais cliquer là-dessus. Voici l'interface de mon Mistral et c'est aussi une intelligence artificielle qui génère des images. C'est vraiment exceptionnel aussi, je vous assure. C'est vraiment exceptionnel. Lorsque vous allez vouloir vous connecter là-dessus, il va vous demander de vous connecter avec votre Google ou votre avec Gmail. Donc, continuez avec Google tout simplement. Est-ce que vous voyez? Donc ici, je vais lui demander ce pourquoi je suis là. Je vais lui dire, bon, je vais lui poser les mêmes questions par exemple. Et crée-moi une image d'un chien dans un jardin fabuleux. Et on va tester pour voir ce que ça va produire comme résultat. Voilà. Comment vous trouvez ça? Entre l'image générée par ChatGPT et pour Mistral, vous avez choisi quelle? Vous avez choisi laquelle? Bref, c'est pas l'objectif. Nous allons poser encore la seconde question qui est: crée-moi une image d'une femme africaine dans un paysage fantastique. Elle doit être souriante et heureuse. On attend pour de voir aussi sa génération d'images. On va encore apprécier ça. Waouh, waouh. Regardez les amis. Comment vous trouvez ça? Extra. Donc, pour pouvoir télécharger ceci, il suffit de faire appui non. Lorsque vous faites appui non là-dessus, vous allez trouver télécharger l'image. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez télécharger autant que vous voulez et autoriser. Et votre image sera téléchargée dans votre galerie tout simplement. Est-ce que vous voyez? Ça ne tarde même pas. Donc, nous allons lui demander une dernière génération. On va lui dire: dessine un château d'eau avec les paysans autour qui sont en train de puiser de l'eau. Voilà, on lui pose par exemple cela pour voir ce que ça va donner. Dessine un château d'eau avec les paysans autour qui sont en train de puiser de l'eau. On va voir ce que le résultat va donner.
Les amis, regardez avec moi, regardez, regardez. Vous n'allez pas trouver cette image dans aucune base de données d'images dans le monde entier. C'est unique en son genre. Si vous prenez le prompt là, vous insérez dans votre ChatGPT, vous insérez dans Mistral, vous n'allez jamais trouver les mêmes résultats. Jamais. Ça peut être similaire, mais jamais les mêmes résultats. C'est unique. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu. Et comment vous pouvez aussi utiliser Mistral pour pouvoir générer aussi des images. Maintenant, vous faites juste appui non, téléchargement de l'image réussi. Vous faites appui non et vous appuyez sur télécharger, c'est fini. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous allons aller au niveau d'un stockage d'images que j'ai l'habitude de montrer. C'est vrai que ça ne permet pas de générer, mais de retrouver des images que j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien. Peu importe qui vous êtes, vous devez utiliser cette application-là. À part les intelligences artificielles qui me permettent de générer des tests, cette application, c'est mon favori pour avoir des images. Sans trop tarder, allons dans Pinterest. Voici mon application Pinterest qui est à ce niveau. C'est le stockage d'images le plus célèbre au monde. Il y a des milliers, peu importe votre domaine, je vous assure, vous pouvez en trouver des milliers d'images. Je vous assure, des milliers d'images. Donc ici, c'est le first des first. Je vous assure, c'est le first des first. Et vous devez consulter ça au quotidien pour pouvoir trouver de belles images pour vos produits, peu importe le domaine. Donc je vais appuyer à ce niveau. Je vais appuyer à ce niveau sur le bouton recherche. Et vous tapez au niveau de recherche. Par exemple, moi je suis dans le domaine des intelligences artificielles par exemple. Et je vais rechercher une image en intelligence artificielle. Par exemple ici, je vais écrire image des intelligences artificielles. Je vais mettre ça et je vais appuyer sur le... Bon, il y a un petit rond en bas ici, vous allez trouver le bouton recherche, vous appuyez ça, vous lancez. Et vous patientez. Est-ce que vous voyez des images? Vous faites des recherches et ça sort. Ce n'est pas que vous allez générer, non. Et ça sort. Est-ce que vous voyez des images? Et vous allez trouver chaque fois pour mes formations en intelligence artificielle. C'est ça que j'ai l'habitude d'utiliser. Est-ce que vous voyez? Donc par exemple cette image c'est vraiment extra. J'ai trop aimé ça. J'ai trop aimé. Donc vous appuyez tout simplement au niveau des 3 points là. Et vous téléchargez. Vous allez trouver télécharger. Et vous téléchargez. Et ce qui est extraordinaire, vous allez trouver encore d'autres exemples des images que vous recherchez. Par exemple l'image là j'ai appuyé là-dessus. Vous allez trouver encore d'autres exemples plus exceptionnels encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment waouh. C'est vraiment waouh. Ça là je ne vais pas louper ça. Je dois télécharger ça. Forcément. Les 3 points, j'appuie là-dessus, télécharger l'image. Est-ce que vous voyez? Donc je retourne encore, voilà, encore des images extra. Des images vraiment extra. Bref, je vais quitter là pour me diriger au niveau d'une autre intelligence artificielle qu'on appelle Bing. C'est, disons, la première intelligence artificielle où moi j'ai appris à générer des images. C'est après que d'autres ont venu, les Sika, Leonardo AI, Ideogram, tout le reste est venu par la suite. Et j'ai essayé d'oublier encore et Bing un peu. Mais je ne vais pas l'oublier dans cette vidéo. Je vais aller au niveau de Bing. Voilà Bing qui est à ce niveau. C'est aussi un générateur de tests. Ça fait les deux. Comme ChatGPT est devenu aussi générateur de tests et d'images. Donc nous allons appuyer sur Bing. Lorsque vous allez vous connecter là-dessus, ça va vous demander votre Google, tout simplement votre Gmail. Vous continuez. Est-ce que vous voyez? Donc ici, vous pouvez faire de recherche. Donc c'est en quelque sorte une recherche améliorée de Google. Est-ce que vous voyez? C'est comme Google à ce niveau-là. Mais c'est plus amélioré et appuyé par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez? Même Google aujourd'hui a déjà intégré aussi une intelligence artificielle dans ses recherches. Tout le monde est en avance. Tout le monde. Il n'y a pas cette entreprise mondiale qui n'a pas encore intégré les intelligences artificielles dans son programme. Tout le monde. Donc pour générer l'image à ce niveau, nous allons appuyer tout simplement ici. Là. C'est à ce niveau-là qu'il y a le copilote. Vous allez vous diriger directement dans l'interface là. À votre niveau, lorsque vous venez pour la première fois, il y aura des étapes à franchir. Vous appuyez juste, suivant, continuez, et vous allez vous atterrir à ce niveau-là. Donc, au niveau de la barre de test ici, moi je vais appuyer, je vais écrire quelque chose. Crée-moi une image extraordinaire du monde. Un truc que moi j'ai voulu créer, c'est que sans trop me tracasser avec les pontes. Bon, voyons le résultat. Est-ce que vous voyez? Tout simplement. Et je vais lui demander par exemple, vous appuyez à ce niveau pour télécharger. Très simplement. Au début, ça générait 4 images de manière spontanée. Mais c'est avec le temps ils ont amélioré pour parvenir à une seule image désormais. Est-ce que vous voyez? Donc je vais demander, crée-moi une image d'un chien. Nous allons faire encore l'expérience de chien. Dans un jardin fabuleux au bord d'un lac. Vous patientez et vous allez voir le résultat. L'image de ce chien dans un jardin fabuleux au bord d'un lac est en préparation. Vous allez bientôt la voir apparaître. Comment vous voyez ça?
c'est extraordinaire, c'est joli à voir. Donc voilà encore une manière de générer aussi des images. Est-ce que vous voyez? Donc vous pouvez aussi générer des logos avec Bing. Est-ce que vous voyez? Donc Bing, je vais lui demander, crée-moi un logo exceptionnel avec le nom Capcode, accompagné de son slogan là de réussite. Il est très important de mettre les noms que vous désirez qu'on écrit là, en guillemets, comme je l'ai fait, pour pouvoir démontrer à l'intelligence artificielle ce qui doit être bien écrit. Souvent, il y a des erreurs dans les écrits. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais lui envoyer et attendre le résultat. Voilà le résultat qui est de retour. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Regardez. Capcode, c'est bien écrit, mais là, de réussite, ce n'est pas bien écrit. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que je disais. Il y a ces ratés là souvent qui apparaissent sur les générations d'images. Donc, vous pouvez corriger si vous êtes un graphiste, vous pouvez corriger rapidement et donner, disons, la bonne écriture. Donc, ici, par exemple, je vais refaire encore. Je vais copier ceci là. Je vais faire appui non. Copier et coller ici. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Crée-moi un logo en format 3D. Crée-moi un logo en format 3D avec le nom Capcode, accompagné de son slogan. Là de... Je vais mettre là de réussite là aussi en majuscule. Et je vais lui envoyer. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Lorsque j'ai dit au format 3D, ça donne un truc wow, puisque au format 2D. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Et on peut corriger là, tout réussi. Là, de réussi, là, c'est ça qui est devenu tout réussi. Donc il y a assez souvent ces ratés. Donc voilà. Et vous pouvez encore télécharger ça librement à ce niveau-là. Maintenant, nous allons aller dans la dernière intelligence artificielle qu'on appelle idéogramme. Voici mon application idéogramme qui se retrouve à ce niveau. C'est l'univers des logos. Plus spécifiquement, c'est l'univers des logos. Par exemple, ici, on me demande de continuer avec Google ou bien Apple. Donc moi, je vais continuer avec Google. Vous sélectionnez l'un de vos emails. Vous appuyez sur le bouton là et vous continuez. Introduction, voilà, j'accepte. Et vous êtes là, voilà. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment c'est joli à voir. Et je vais appuyer sur le pouce qui est là pour démarrer la génération de mon image ou bien de mes logos, je vais dire. Voici un peu l'interface. Et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte à ce niveau, beaucoup aussi à ce niveau aussi, les formats, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc on aura le temps de tout développer dans l'approfondissement des choses. Donc ici, moi, je vais tout simplement lui demander, crée-moi un logo professionnel avec un arrière-plan gris au nom de l'Académie Capcode, accompagné de son slogan là de réussite. Et je vais mettre Capcode entre griffes là de réussite aussi. Voilà. Et je vais appuyer sur Generate. Ici, ça va me donner 4 propositions. Je patiente. Et observez souvent à ce niveau-là, il y a le second qui défile là. Il y a le second qui défile là, vous allez voir ça. Donc vous patientez. Il y a aussi le pourcentage à ce niveau que vous allez observer pour voir la progression. Voilà les logos. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà les logos. Comme c'est joli à voir. Par exemple, ceci c'est bien écrit et Capcode là de réussite sans faute. Est-ce que vous voyez? Donc vous devez savoir quelle intelligence artificielle utiliser pour générer les images et laquelle utiliser pour générer des logos. Donc je vais appuyer sur les 3 points qui sont à ce niveau. Dans l'autre qui est à ce niveau. Voilà. Et vous cliquez là-dessus. Maintenant, nous allons retourner en arrière. C'est déjà enregistré. Appuyez sur le pouce toujours. Et préciser ceci. Crée-moi un logo professionnel avec un arrière-plan gris au nom de l'Académie Capcode. Maintenant, je vais préciser quelque chose ici.
Crée-moi un logo professionnel au format 3D. Au format 3D. Avec un arrière-plan. Je vais effacer l'arrière-plan là. Je vais lui donner le choix. Et maintenant, on avance avec Generate. Je vais appuyer sur Generate. Maintenant, on peut modifier le format ici. Il y a le format carré, le format portrait et le format paysage. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, je vais laisser le carré parce que c'est mieux pour moi en termes de logo. Donc, je vais générer. Vous pouvez aussi générer les images là-dessus. C'est à vous de voir. Seulement que ce n'est pas plus optimal que, par exemple, Mistral. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. On observe un peu la progression. Voilà. Voilà le résultat qui est sorti. Et Capcode Professionnel Academy, là, de ici. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Les amis, est-ce que vous voyez ça? Donc, vous pouvez donner des prompts plus précis, bien structurés. Et l'intelligence artificielle va se charger de ça. Et là, vous pouvez utiliser les intelligences artificielles de génération de tests. Vous pouvez aller au niveau de ChatGPT pour demander un prompt. Vous pouvez aller au niveau de DeepSeek pour demander un prompt. Tout est lié. Je dis bien, tout est lié. De génération des morceaux, des tests, des images, jusqu'à la vidéo, tout est lié. Il n'y a pas de différence, tout est lié. Donc voilà un peu ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Prenez le temps de les explorer, travaillez les dessus et devenez professionnel. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et disons à la prochaine.